Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Alex Manga. Donc on se retrouve aujourd'hui pour analyser le chapitre 5 de Kagurabachi. Donc c'est parti. Donc du coup dans le dernier chapitre à la fin, Shiro avait réussi à vaincre l'homme au Daruma. Et donc là le chapitre numéro 5 commence avec Shiba qui interroge justement l'homme au Daruma et Shiro qui emmène Char manger. Parce que du coup ils sont pas pu manger parce qu'ils sont fait attaquer avant même qu'ils aient pu manger. Donc Shiro prend sa voiture et il amène Char manger. Char fait la compliquée parce qu'elle prend un menu, après elle demande un dessert, elle dit que c'est le final et ensuite elle redemande un truc à manger. Enfin bref, elle est compliquée. Donc on apprend aussi que lui aussi a un sort en lui. Donc du coup malheureusement on n'aura pas plus d'informations. Parce que l'homme au Daruma a aussi un sort en lui qui fera tout exploser et qui tuera Shiba et l'homme au Daruma. Donc encore une fois de plus, on n'aura pas d'informations malheureusement. Ça aurait fait du bien parce que ça fait déjà 2 fois qu'on n'a pas d'informations sur un ennemi car il a un sort en lui. Donc ce serait bien qu'un jour on rencontre quelqu'un qui puisse enfin nous donner des informations parce que là ça commence à faire long. Donc ensuite on voit un plan sur le nouveau personnage, un nouveau personnage homme qu'on connaît pas du tout. Il est dans un bar public puisqu'il y a plein de ces hommes autour. Et donc on le voit torturer un autre homme qui est pendu au plafond tout simplement. Il est attaché au niveau des bras qui est relié au plafond et donc lui il est en l'air et il se fait torturer par cet homme. Et cet homme semble intéressé par le sabre de Shiro, parce que l'homme qui est torturé, il lui dit qu'il a vu toute la scène avec l'homme de Daruma et que ça a l'air d'être l'un de ses collègues. Et du coup, il arrive voir ce monsieur et il lui dit qu'il a vu un sabre avec un poisson qui sortait et tout. Et donc ce personnage semble intéressé parce qu'il pense que c'est un sabre ensorcelé. Donc c'est peut-être lui, l'homme qui cherche Char et qui a le sabre ensorcelé. Peut-être que c'est pas lui, peut-être que c'est un autre, mais voilà, on ne sait rien. En tout cas, voilà, il semble connaître l'existence des sabres ensorcelés puisqu'il est intéressé par le sabre à Shiro. Donc ensuite, on apprend par Shiba, car Shiro a dit à Shiba qu'il y avait un homme dans le rue qui s'appelait Genichi Sojo, voilà. Et donc, juste quand on nous dit ce nom, on nous montre le personnage qu'on a vu juste avant. Donc, du coup, voilà, on sait maintenant son nom, il s'appelle Sojo. Donc, c'est un personnage qui est connecté au monde souterrain, au monde de la pègre, et qui possède un sabre ensorcelé. Donc, c'est bien lui qui possède le sabre ensorcelé et qui cherche Char aussi par la même occasion. Donc du coup il présente comme un gros antagoniste car lui il a des informations qu'on n'a pas encore. Enfin disons que lui peut-être il pourrait nous donner des informations sur l'organisation dont on ignore encore tout pour l'instant à part le nom. Car ça se trouve c'est quelqu'un de puissant puis l'organisation a confiance en lui et ils vont pas mis de sort et du coup il va pouvoir nous dire des trucs. Mais il a un sabre ensorcelé donc il va avoir un beau combat je pense. Car on n'a encore jamais vu de sabre ensorcelé se battre contre d'autres sabres ensorcelés, puisque même pendant la guerre, les 6 sabres étaient du même camp. Donc on n'a jamais vu 2 sabres se battre, et je pense que ça peut donner un très très beau combat. Après tout dépend dans le coin ils se battent, genre s'ils se battent au centre-ville, ça peut faire malheureusement beaucoup de dégâts victimes peut-être. Après je pense que connaissant Shiro, il va tout faire pour se battre dans un endroit où il n'y a pas de victimes autour pour ne blesser personne, mais voilà, après, on n'en sait rien, c'est que de la théorie. Et donc à la fin, on voit Shiro qui est sur le chemin du retour pour rentrer, et là, un énorme tourbillon apparaît sur la route. Et donc on voit un nouvel ennemi qui attaque Shiro et Char, et qui semble reconnaître Char, donc potentiellement un envoyé de Sojo, qui est venu pour récupérer Char. Après Char, tout le monde a l'air un peu de courir après. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. C'est juste que sa mère a connu une mort assez pathétique. Et on ne le sait toujours pas, voilà.
Donc ce sera un mystère qu'on résoudra plus tard. Donc franchement j'ai bien aimé ce chapitre. On voit enfin peut-être un gros antagoniste qui est Sojo. Parce que je pense pas que l'homme des tourbillons lui soit quelqu'un d'important. Donc je pense que le vrai antagoniste sera Shoujo et sera enfin quelqu'un qui a un sabre sorcelé et avec qui il y aura un vrai combat. Car il n'a que 6 sabres sorcelés, donc si on récupère déjà le premier, il en restera plus que 5, donc ça fera avancer l'histoire. Après, encore une fois, je pense pas qu'ils vont se battre tout de suite, il y aura peut-être encore un peu de temps. Ouais, c'est bien que le manga, des fois, il prenne son temps, qu'il n'aille pas trop vite, puisque si ça va trop vite, après, on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, etc. On n'a pas le temps de comprendre bien l'œuvre. Mais là, ça me semble assez bien parti, c'était un bon chapitre. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et au revoir!